pas le moment. On doit faire ça après. Attends. Toi, t'as pas honte de sortir avec des chaussures comme ça sans avoir fait tes ongles? C'est pas beau? Fais comme si tu es une fille sale. Moi, d'ailleurs, mes vernis sont enlevés juste un peu. J'ai pas porté des babouches. Mais regarde-toi. C'est pas beau? Ça te met Mais pas en ça fait valeur? rien, Non? j'ai pas de vernis du tout. Non, mais faut en avoir, regarde. T'as pas fait ta pédicure, c'est pas propre. Ça fait pas bien. Et puis il fait chaud comme ça, hein. Tu mets un pantalon noir. Si ça te met pas en valeur, regarde, ça écrase tes formes comme ça. Tu as l'air d'un boudin dans tes pantalons, c'est pas bien. Regarde, c'est l'été. Ah, comment je t'ai dit? C'est là. Quand tu prends un peu en été, voilà les summer body. Ça, parce qu'il faut quand même travailler. Donc on ne voit pas tes formes. Regarde. Tourne un peu. C'est pas bien. Tu es en Amérique du Nord. Ça se passe pas comme ça ici. Il faut être relax, à l'aise. Aller au gym. Être cool quoi. Hein? Travailler son physique, tout ça. Sinon c'est pas beau. C'est mon ami qui me dit tout ça. Eh Seigneur. Peut-être qu'on ne te drague pas. Puis tu vas parler. C'est moi, je suis une fille tutoyée. Hein? J'attire beaucoup de garçons. Tu es toujours seule dans ton coin, tu n'as pas beaucoup d'amis. C'est parce que tu n'as pas ton physique, tu es négligée. Regarde. Pourtant, tu es une belle fille, tu as du potentiel quand même, hein, mon ami. Hein? En plus de l'hypocrisie et de la foutaise. Bon, mon ami, je vais te laisser, hein? Bye! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Comme nous avons commencé la semaine passée à parler des red flags de l'amitié, nous allons continuer aujourd'hui à parler de l'amitié, mais plus précisément des caractéristiques pour être tout simplement un bon ami. Donc, de la façon la plus simple possible, être un bon ami. Avant de parler des caractéristiques pour être un bon ami, nous allons parler du plus grand red flag de l'amitié. Nous avons commencé à en parler dans la vidéo de la semaine passée, mais vous avez été nombreux à m'en parler en privé de ce même red flag qui vous dérange beaucoup, dont vous êtes victime et qui vous démoralise au plus haut point. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du red flag qui concerne les injures, les mauvais commentaires et les critiques. Alors déjà dans le début de la vidéo, on peut voir deux amis qui discutent, qui parlent. Donc l'une en train d'expliquer une expérience qu'elle a eue à son ami, mais se voit coupée dans son élan. Donc pendant qu'elle est en train de s'expliquer, pendant qu'elle est en train d'étaler sa situation à son ami, pour recevoir des critiques et des mauvais commentaires qui l'atteignent. Généralement, lorsque on est la victime, on est tout le temps avec des amis qui nous insultent par rapport à la forme de notre corps, par rapport à notre visage, par rapport à nos yeux, par rapport à notre bouche, nos dents, etc. Par rapport même à notre teint, notre couleur de peau, qui se moquent, qui nous insultent, qui nous démoralisent, qui nous rabaissent juste à cause des choses dont nous n'avons pas le pouvoir de régler, de changer. C'est rabaissant. Ça démoralise et ça nous met même souvent dans des situations où nous devenons des complexés, où nous nous voyons en train d'être complexés par rapport à notre forme. Oh, parce que mon ami m'a dit aujourd'hui que j'ai une vilaine forme. Parce qu'elle m'a dit aujourd'hui que je n'ai pas une forme guitare dans des robes. Et c'est pas la peine de porter des robes moulantes parce que ça ne me va pas. C'est mieux de porter des robes bouffantes pour cacher ma vilaine forme. Certaines personnes peuvent dire, parce que mon ami m'a dit aujourd'hui que j'ai de grosses dents, je ne vais plus sourire en public parce qu'elle dit que des gens peuvent se moquer de moi. Ou parce qu'aujourd'hui, mon ami m'a dit, que j'ai des vergetures, je vais porter de longues robes, je vais cacher tout mon corps, je ne vais plus montrer mon corps, je ne vais pas m'habiller normalement, même s'il fait chaud. Juste pour ne pas que les gens aient le regard sur moi, juste pour ne pas que les gens me jugent. Et c'est pathétique, ça fait pitié, c'est triste de voir comment les gens deviennent décomplexés.
Et c'est principalement à cause de ça, à cause de ce fait-là. Juste parce qu'elles entendent des choses qui les découragent, des choses qui ne vont pas en leur faveur. Juste parce qu'elles sont victimes de paroles qui les rabaissent. Et ce genre de paroles aussi, ça tue l'estime de soi. Donc ça tue l'estime qu'une personne peut avoir en elle. Donc si une personne est victime de ce genre de choses, de ces mauvais commentaires, de ces critiques, de ces injures, cette personne peut perdre l'estime qu'elle a en elle, la confiance qu'elle a en elle. Donc la confiance de s'affirmer, la confiance de s'habiller, la confiance de s'exprimer en public. Parce qu'on va dire, toi tu bègues, ça sert à quoi de parler en public? Genre, tu as quel problème? Tu ne t'entends pas parler toi-même. Mais pourquoi tu parles en public? Genre, c'est quoi ton problème? C'est-à-dire, tu parles même, tu nous indisposes. On a honte même de dire aux gens que tu es notre ami. Oh, mais pourquoi toi-même ton visage est comme ça? Genre, ton visage, c'est comme si c'est plat ou il y a l'impression que tu as un gros nez d'air. Aïe, dans votre famille, là, c'est comme ça, vous avez de gros nez. Ou souvent, la personne va dire des choses pour te rabaisser. Des choses vraiment pour nous démoraliser. Et c'est pas bien. Et lorsque nous sommes des chrétiens, remarquons que ça nous influence, ça influence notre vie de prière. Parce que si on t'a dit, ma soeur, toi, tu n'as pas encore fait en forme. Ton ventre, là, ça te dépasse. Tu as un gros ventre. Ah, ma soeur, tu n'es pas encore mariée, tu n'es même pas encore fiancée. Ton ventre est gros comme ça. Et quand tu vas avoir un enfant, et généralement, c'est même dans l'église qu'on entend ce genre de choses. On entend des commentaires désagréables qui nous fusent, qui nous blessent, qui met mal à l'aise. Et ça tue l'estime qu'on a en nous-mêmes. Ça tue quelque chose en nous. Ça tue même notre vie de prière en tant que chrétien. Donc tu es chrétienne parce que tes sœurs en Christ t'ont fait des commentaires de ce genre, parce que des mamans en Christ à l'église t'ont fait des commentaires de ce genre, ta vie de prière va baisser. Tu vas commencer à te focaliser sur ton ventre, aller acheter des pommades pour ton ventre, aller acheter des choses pour ton ventre, commencer à faire des choses que tu ne faisais pas avant. C'est-à-dire, toute ton attention sera portée sur ton ventre. Si on te dit, oh, ah ma chérie, toi-même tes dents là, tu vas commencer à porter toute ton attention sur tes dents, fixer toute ton attention sur tes dents. Juste parce que tu es triste, ça t'a affecté. Ces paroles-là ont tué ton estime de toi-même, ont tué ta confiance en toi-même. Si tu es une personne qui fait ça à ton ami et tu penses que c'est normal, il faudrait que tu prennes conscience que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne attitude qu'on doit avoir avec un ami, qu'on doit avoir avec une amie, qu'on doit avoir avec quelqu'un qu'on considère. Parce que ça tue la confiance en la personne que tu appelles ton ami. Ça rabaisse cette personne-là. Même si tes amis à qui tu fais ça ne te disent pas, ça met mal à l'aise, ça indispose, ça frustre, ça blesse. Et ça crée un complexe en tes amis. Ce n'est pas une bonne chose. Injurier, mettre quelqu'un mal à l'aise par rapport à sa forme, par rapport à son visage, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à tout ce qui est physique ou même émotionnel ou peu importe, mais qui touche à l'estime de la personne. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas ami à la personne à cause de sa couleur de peau. Tu n'es pas ami à la personne à cause de son visage. Tu n'es pas ami à la personne à cause de la forme de son corps, à cause de sa forme guitare ou pas. Tu n'es pas ami à la personne à cause de ses rondeurs. Tu n'es pas ami à la personne à cause de ses dents. Tu es ami à la personne pour ce que la personne est pour toi, pour ce que la personne représente pour toi, pour ce que la personne peut t'apporter dans ta vie, pour ce que la personne peut investir en toi. Et si ce n'est rien de tout ça, c'est que ce n'est pas la peine. Laisse la personne partir. Au lieu de la frustrer, au lieu de l'indisposer, de la mettre dans des positions inconfortables. Ce qui fait que très souvent, la personne sera obligée de se regarder, de vérifier si elle est correcte, ou même commencer à se maquiller, camoufler son visage, camoufler sa beauté naturelle, juste parce que son ami lui a dit qu'elle a un vilain visage. Ou commencer à porter des choses pour cacher son corps, même quand il fait chaud. Tout le monde n'est pas parfait. Si tu veux des amis, tu dois les accepter comme ils sont. Il faudrait qu'on arrête de frustrer les gens. Et si toi tu es victime, il faudrait que tu en parles à ton ami pour que ça s'arrête. Parce que ce genre de comportement-là, ça doit s'arrêter. Et si ça ne s'arrête pas, il sera temps pour toi de prendre une décision de quitter cette amitié. Pour ce qui concerne les caractéristiques d'un bon ami, c'est tout simplement ce que la Bible nous dit. Un bon ami est aimant, il aime. Et dans des moments difficiles, il se montre comme un frère. Donc, être un ami
de la façon la plus simple possible. C'est aimer la personne, être impliqué dans la vie de la personne, être présent dans les bons comme dans les mauvais moments, les moments difficiles de la vie d'une personne. Et c'est accorder de l'importance et du respect à cette personne qu'on considère comme son ami. Donc, en gros, l'amitié de la façon la plus simple possible, c'est aimer, l'amour vrai, être impliqué, accorder de l'importance et du respect à la personne qu'on considère comme son ami. Donc, peut-être qu'il y a d'autres points, mais comme je le dis, c'est être un ami ou avoir un ami de la façon la plus simple possible. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo, donc à me dire ce que tu en penses, à me dire si tu as d'autres caractéristiques selon toi qui font de quelqu'un un bon ami. N'hésite pas aussi à partager la vidéo donc avec tes amis, avec ta famille, avec ton entourage. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un cadre enchanteur et pour profiter de ce cadre, je vais tout simplement vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk et que Dieu vous bénisse.